Bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Bienvenue au 47e podcast et nous sommes le 16 mars 2021. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Les petites images avant ce podcast, en début de podcast, ont été tournées à Montréal parce qu'on a dû aller à Montréal vendredi dernier. Parce qu'en fait, je vous avais dit qu'on avait fait convoyer nos affaires. Et en fait, on devait aller à Montréal, à l'agence de douane, pour faire dédouaner nos affaires. Alors en fait, on pensait qu'on allait à l'entrepôt, puis que du coup les douaniers voudraient vérifier nos affaires. En fait, non. On fait une déclaration des affaires qui sont dans nos malles ou dans nos cartons. Évidemment, ils demandent si nous avons des armes, par exemple des animaux, certains types de produits alimentaires. Et du coup, nous, c'était pas le cas. Et donc, après avoir rempli ce papier, en fait, ils nous tamponnent le manifeste de déménagement et tamponnent aussi nos permis pour, en fait, comme nos affaires doivent repartir avec nous si on quitte le territoire, c'est tamponné à l'arrière de notre permis. Par contre, si on reste sur le territoire, on doit déclarer que l'on reste, par exemple quand on demande la résidence permanente. Et donc là, les affaires, il faut aller déclarer qu'elles restent avec nous. Donc voilà, c'est une démarche administrative. Mais du coup, moi, j'ai dû poser ma journée vendredi parce que voilà, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et il y a quand même 2h30 de route aller et donc 2h30 de route retour. Voilà. Donc, j'ai fait une petite vidéo de Montréal et la vidéo que vous aurez à la fin du podcast, ça a été tourné sur la route du Roi, qui est une route qui longe le Saint-Laurent de Montréal à Québec, en passant par Trois-Rivières. Et on a craqué sur ce petit pont voilà, qui traversait deux berges. Et c'était vraiment une très très jolie route. On a vu des maisons complètement hallucinantes, autant de la petite maison jusqu'à carrément des maisons, je pense, de plusieurs centaines de milliers d'euros, de dollars. C'était assez impressionnant en fonction des quartiers qu'on pouvait passer. On a vu quand même une différence quand on est arrivé sur Québec. On voit que les quartiers, on est rentré dans un quartier où c'était que des grandes maisons, carrément presque des mini-châteaux. Puis après, on est repassé dans un quartier avec des petites maisons. Et puis ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, chaque maison est unique. Elle a les couleurs, en fait les gens font des couleurs qu'ils veulent, du coup on peut passer d'une maison rouge à une maison verte, à une maison bleue, avec des coursives, sans coursives, pas la même apparence, il y en a c'est du bois, il y en a c'est du métal, il y en a c'est de la pierre, et on a une diversité architecturale qui est très intéressante. Et puis on longe donc le Saint-Laurent, donc il y a des endroits, c'est plus large, donc on a presque l'impression avec les champs remplis de neige à l'horizon, on voit la neige, la glace qui est sur le Saint-Laurent, puis à nouveau la neige du côté donc de la rive sud. Et en fait, on a l'impression des fois que c'est carrément en continu et qu'on n'a pas le Saint-Laurent au milieu. Et puis il y a des moments où on voit la marée. Donc là, on se retrouve avec des côtes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on pourrait retrouver par exemple en Normandie ou en Bretagne. Et là aussi, c'est assez sympa. Puis des fois, on voit passer un grand bateau, avec des containers d'ailleurs. Voilà, donc c'était aussi une très jolie balade. Donc on est rentré comme ça tranquillement. Le matin, on avait pris l'autoroute, qui est gratuit. L'autoroute n'est pas payant au Québec. Et voilà, donc on avait pris l'autoroute, puis l'après-midi, on est rentré tranquillement par la route. Voilà, donc c'était très très chouette. Et du coup, par chance, j'avais un examen donc vendredi qui a été décalé au jeudi parce que les choses entre guillemets ont été bien faites et qu'il y avait beaucoup d'absences le vendredi parmi les élèves. Il y en avait qui avaient des rendez-vous avec l'ergothérapeute par exemple ou d'autres rendez-vous ou malades. Et la prof du coup avait décidé de ne pas faire l'examen le vendredi mais le faire le jeudi. Donc ça m'arrangeait bien. Et voilà. Donc on a encore un examen. En fait, on en a presque toutes les semaines. Vu qu'on fait un module, on valide le module avec un examen ou plusieurs. Là, par exemple, on a 4 fiches là sur la compétence, sur le module 8, le module 1 et le module 3.
Là, on fait le PDSB, qui est donc le déplacement de patients. Ben, on va avoir vendredi un examen pratique, puis on va passer après aux soins d'hygiène. Donc en fait, quand on finit un module ou une compétence, comme ils appellent ça, ben, en fait, on a un examen qui valide la compétence. Donc là, on a une fiche demain, on a une fiche vendredi. On a fait une fiche donc la semaine dernière, donc il ne nous en reste plus qu'une qu'on aura la semaine prochaine sur la terminologie médicale. Voilà. Comment ça se passe bien. C'est un peu plus dur pour moi cette semaine. Je galère un petit peu. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. C'est comme ça, d'une semaine à l'autre. Et puis, bah, la neige commence à fondre doucement. On a eu une montée de température la semaine dernière. On était au-dessus de 0 degré. Puis là, on a rechuté brutalement depuis dimanche. D'ailleurs, hier matin, quand je suis partie, il faisait -16. Là, demain matin, je crois qu'il va faire -11. Oui, c'est ça. Et puis, ça va remonter là un petit peu dans les jours à venir. On monte même, je crois que jusqu'à 6 degrés à peu près ce week-end. Donc, voilà, la neige va vite, vite fondre en fait. Et puis, là, on s'est rendu compte qu'elle avait déjà bien fondu avec la semaine dernière. Et même, ce qui était étonnant, c'est que sur la route pour aller à Montréal, on avait des zones où il n'y avait plus déjà de neige. Donc, ça montre vraiment qu'on a eu un hiver quand même assez doux. C'est ce que constatent aussi beaucoup les Québécois. De ce qu'ils nous disent, c'est qu'on est tombé sur un hiver qui était très clément par rapport à d'autres, même l'année dernière où il y avait eu beaucoup de bordées, donc de tempêtes. Là, cette année, c'était quand même assez calme. Donc voilà, donc la neige va a priori fondre tranquillement jusqu'en avril-mai. Et puis voilà, les températures vont monter doucement. On a changé d'heure le week-end dernier aussi, donc on n'a plus que 5 heures de décalage horaire avec les Français. Donc voilà. Parce que je pense que vous changez d'heure. Bah, pour les Français, je crois que vous changez d'heure ce week-end. Voilà. Et puis on sent que Pâques arrive. Il y a les œufs au chocolat qui sont arrivés partout. Voilà. Et du coup, dans les magasins, on voit que la collection de printemps est arrivée parce que je voulais me prendre un gilet noir pour l'école parce que j'ai froid le matin. Puis j'en ai un en ce moment, mais il est un peu fin. Et on a fait toute la galerie Chagnot, qui est une galerie commerciale à côté de chez nous. Et en fait, bah, ils commençaient déjà à avoir la collection de printemps, donc il y avait presque plus de cardigans. Donc j'en ai commandé un sur internet que je vais recevoir dans la semaine. Donc voilà. Et donc nos affaires sont arrivées dimanche. Nous avons fait le dédouanement vendredi, les affaires sont arrivées dimanche. À peu près l'heure qu'ils avaient prévu, les affaires sont arrivées nickel. Donc ça c'était super, super bonne nouvelle. Et aussi bah, c'était un petit peu Noël parce que bah, on a réouvert les malles, on a réouvert les cartons. Et puis c'est vrai que comme on avait tout préparé quand même relativement vite, bah, on redécouvrait un peu ce qu'on avait pu garder dans les malles et les cartons. Et puis moi j'ai revu ma laine. Donc là pour l'instant tout est resté dans les malles et dans les cartons parce que bah, on n'a pas forcément la place où on habite aujourd'hui pour tout sortir. Donc on a vraiment sorti que ce qu'on avait vraiment besoin. Et puis moi la laine, bah, j'irai la piocher quand j'ai besoin dans les cartons. Donc c'est pas grave. Je sais à peu près. Puis bon, je refouillerai. Et puis ça sera le plaisir de me dire ah mais j'avais celle-là, elle est trop belle. Voilà, voilà. Donc pour les nouvelles, on va passer au poil. Donc en poil, bah, j'ai pas beaucoup tricoté parce que il y avait quand même il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein. Il y a quand même, même si on n'a pas proprement parlé des devoirs, mais on a quand même pas mal de choses à apprendre, à réviser. Donc ça prend déjà un certain temps. Et puis voilà, on a été bien occupé aussi avec la douane et tout ça. Donc en priorité, j'avance la couverture pour ma future nièce. Donc j'ai avancé, je crois que j'ai fait un troisième, quatrième dessin. Ouais, je suis dans le quatrième dessin par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, donc toujours aussi ravie. Et puis, ouais, elle va faire une bonne taille, donc ça c'est cool. Puis là, là on voit bien avec la lumière, ça fait joli, on voit bien les petits carrés. C'est quand même tout con, c'est quand même vachement bien foutu, mais ça donne son petit effet quand même. Et du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, mais le modèle est gratuit sur Ravelry. Voilà, ce qui est une
une bonne chose, comme dirait l'autre. Donc je n'ai tricoté que ça. Et je vous avais dit que j'avais acheté en même temps que ce fil des cakes. Donc je les ai à me porter cette fois-ci. Donc voilà, ce sont des cakes de Caron, Ryan Aspiration, et ce sont des cakes de coton, les Cotton Ripple Cakes. Donc ce sont des pelotes qui font 240 grammes pour à peu près 449 mètres. Donc on est à peu près sur de la DK, c'est du 100% coton. Et ce que je vous disais qui est assez sympa, c'est un rendu de fil qui est un petit peu gaufré. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. C'est marrant, il est un petit peu irrégulier. Si j'arrive à vous en sortir un, voilà. Il est un petit peu irrégulier. Et je pense que ça va être très sympa. Il fait un peu filet main, c'est juste un 2 brins. Et celui-ci que j'ai choisi, voilà, il part du... Voilà, là on voit bien du jaune, il y a un petit peu de violine, du orange, donc en alternance. Et donc j'ai pris 2 cakes pour faire le modèle. Alors, non, je vais m'y reprendre celui-ci. Donc c'est pour faire une autre couverture pour le bébé de ma sœur. Et je m'étais dit, parce que elle va naître en juin, que peut-être ce serait bien d'avoir une petite couverture, peut-être pas trop chaude, même si je sais voilà, qu'il faut faire attention à la température du bébé. Mais je me suis dit, voilà, j'en fais une épaisse, donc acrylique et laine, et j'en fais une un peu plus légère en coton. Et au départ, j'avais craqué pour un modèle. Et en fait, c'est pas sur celui-ci que je vais partir. Je vais vous montrer quand même le modèle parce que j'ai une autre idée. Mais là, en fait, je vais reprendre, pour celles qui connaissent, dans mon joyau elfique, mon châle en 3 couleurs, j'ai fait une bande sur le haut qui est une alternance de quelques mailles de jersey, puis des petits trous. Et ça fait vraiment des lignes comme ça. Et je pense que ce point-là plaira plus à ma sœur. Donc, j'ai dans l'idée de reprendre ce point-là, mais de l'adapter. Parce que moi, c'était en triangle, puis on rabattait régulièrement des mailles pour pouvoir finir en pointe. Donc là, je pense que je vais plutôt le faire donc en carré. Je pense que je vais reprendre l'idée du point mousse sur tout le contour. Parce que c'est vrai que ça fait joli, ça fait vraiment la bordure de la couverture. Et au milieu, y mettre ce motif-là. Voilà, parce que je pense vraiment que ça plaira plus à ma sœur, cette idée-là. Et puis, ça m'amuse aussi de travailler voilà, sur un modèle un petit peu à moi, entre guillemets. Parce que c'est vrai que j'ai malheureusement vraiment pas le temps, entre guillemets, pour me remettre sur mes patrons. Et je vous avoue que je n'ai toujours pas solutionné ce problème de Word. Donc, il faut vraiment que je m'y penche. Et donc là, je me dis que j'aurais voilà, juste à reprendre mon patron et puis à récupérer ce point et en faire une couverture que je ferai avec ce coton-là. Et donc le projet, c'est que j'ai dans ma classe une étudiante qui est enceinte. Elle est enceinte de 5 mois et là, elle a su le sexe de son bébé. C'est un petit garçon. Et je me suis dit que je vais lui offrir un cadeau de naissance. Donc, je vais aussi lui faire une petite couverture. Et alors, lui, il va du coup naître en juillet. Plus chaud. Encore un peu plus chaud. Et donc là, je suis vraiment partie sur l'idée de essayer de reprendre en fait 2 cakes comme ça. Mais j'en ai vu, alors il y en a un qui est un petit peu dans un dégradé de bleu, mais c'était pas forcément celui que j'avais envie au départ. Mais par contre, il y en a un qui est un peu dans les dégradés de marron, beige gris. Et je me dis que comme je sais pas, je veux vraiment lui faire la surprise, donc je veux pas lui demander genre est-ce que tu as des idées de couleurs pour la chambre du petit, ou est-ce que tu as des couleurs vraiment unisexe ou voilà. Donc j'ai vraiment envie de lui faire la surprise. Donc je pensais peut-être prendre celle qui est dans les gris beige parce que je me dis qu'elle pourra le marier vraiment avec tout. Autant là, le violet, je sais que ça plaît à ma sœur. Après, elle m'a dit qu'elle voulait quand même des couleurs chaudes pour la chambre de la petite. Donc je me suis dit voilà,
jaune orangé, ça ira. Et puis le violet, bah voilà, parce qu'elle aime bien. Donc je reste dans les teintes qui seront, voilà, qui seront appréciées. Et donc, je vais prendre un cake, voilà, peut-être dans les gris beige. Alors, je vais voir parce que c'est en fonction de ce qui reste chez Michaels. Parce que j'ai vu qu'ils étaient encore en promo. Donc, voilà, faut que j'arrive à y aller. Et je pense que je reprendrai bah, voilà, 2 cakes pour faire la couverture. Et puis, si bah, il n'y en a plus... J'ai vu qu'ils avaient d'autres types de coton sympas aussi. Donc, voilà, choisirai là-dedans. Donc ça c'était pour l'achat de Michaels que j'avais fait. Et donc pour le modèle du bébé donc de ma collègue, je vais faire ce patron là au départ que j'avais prévu pour ma soeur. Parce que c'est un patron que je trouve assez sympa. Voilà. Alors j'ai pas repris mon portable, hein, mon ordi. Je suis restée sur le téléphone. Vous me direz d'ailleurs si... parce que j'ai oublié de vous poser la question la dernière fois, mais vous me direz si vous arrivez quand même à bien voir sur le téléphone. J'avoue que moi, c'est assez pratique. Parce qu'en plus, j'ai eu l'illumination ce soir. Hein, je ne vais pas faire ma maline, mais comme je vous montre pas mal de choses par rapport à Instagram, en fait, j'ai pensé à l'idée des onglets quand on peut sauvegarder des posts Instagram. Et donc, en fait, je me suis fait du coup une collection podcast. Comme ça, je retrouve le lien et puis je peux mieux vous expliquer ce qui est dans la publication. Alors que la semaine dernière, mais en fait, c'était juste des screens que j'utilisais et c'est un peu moins bien du coup. Mais voilà, pour moi, c'est très pratique d'utiliser mon deuxième téléphone. Mais si vous préférez quand même, parce que vous voyez mieux avec mon ordi portable, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je prendrai le temps de le faire avec l'ordinateur. Donc ça c'est un... Je voulais voir si je vais arriver à faire... Voilà. C'est un point mousse avec des bandes de trou-trou. Voilà. C'est le Treasured Hill Bloom Baby. Je pense que j'ai vraiment très mal prononcé le nom. Je m'en excuse complètement. Et là, on voit un peu plus près. Voilà le point. Donc point de mousse et puis un point de trou-trou. Voilà. Ah oui, ça marche bien comme ça. Voilà, avec un petit point de trou-trou. Je trouve très sympa. C'est un modèle qui est gratuit aussi, un modèle aussi de Liane Brown Yarn. En fait, ils ont quand même pas mal de patrons gratuits, puis assez sympa. Et donc l'avantage c'est que ce patron-là aussi est en DK. Donc nickel, je n'ai pas de calcul à faire. Donc voilà. Donc vous imaginez bien que ça va vite être sur mes aiguilles. Donc là je pense que je vais enchaîner en fait les couvertures pour bébé. Et je vais aussi caler là-dedans un patron pour mon homme. Parce que je vais lui refaire un col. Il a flashé sur un modèle de col. C'est le modèle du Snuggle is Real. Pareil, hein, c'est dans les liens. Je vous épargne de noter mon anglais dégueulasse. Et donc, c'est ce patron-là. Et c'est un patron du designer des ours, du Imbearable Hoodie. Donc de Massim Cyr, qui est aussi canadien. Et voilà, c'est un très très joli modèle. J'ai mon ami l'Apple qui l'a fait pour son compagnon. Voilà, c'est un modèle très sympa qui se travaille en déca à l'extérieur et on double un lace à l'intérieur pour avoir un petit effet poilu. Mais moi je vais pas le travailler en fil lace parce que mon homme n'aime pas forcément ce qui est poilu. Donc je vais travailler avec un fil fingering dedans, un reste du bonnet que je lui ai fait. Ah, je vais pas amener là. Bon, c'était un gris foncé. Voilà pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, bah, je lui ai montré en ouvrant mes cartons l'autre jour de laine.
Donc on a reçu vendredi. Il a bien aimé. Je vais proposer ces deux coloris-là parce que c'était des chevaux que j'avais mais qui n'avaient pas de projet défini. Donc il y a celui-ci qui est une couleur naturelle de chez Boucle Laine. Que j'avais acheté lors d'un festival. Donc c'est du 100% Ouessant, mouton de l'île de Ouessant. C'est un 2 brins, donc c'est de la fingering, donc 200 mètres pour 100 grammes. Mais par contre, je suis en train de vous dire une bêtise parce que là j'ai 100 grammes. Oui, donc c'est de la fingering. Là, je crois que c'était de la DK, tiens. Je me suis trompée, c'est de la fingering. Donc il faudra que je la double. Il faudra que je la double. Mais alors, du coup, je suis en train de me dire que j'allais changer la couleur intérieure. Mais en fait, non, je ne vais pas le changer. Je vais tricoter, parce que j'ai deux écheveaux comme ça. Donc, je vais doubler un écheveau pour faire l'extérieur. Et je vais juste utiliser un fingering simple pour l'intérieur. Il y a un petit changement de taille de fil. Je trouve ça intéressant de texture. Et l'autre couleur, c'est celle-ci. Elle fait un peu plus verte en vrai. Et ça, c'est de la Isager Jensen Yarn, donc 100% laine. De la reine Shorewool, d'ailleurs, race de mouton. Et là, j'ai 250 mètres au 100 grammes. Donc, il va y avoir ces deux-là qui vont s'associer pour l'extérieur. Il faut jouer avec mon homme s'il veut plutôt cette couleur-là pour les côtes ou si on part plutôt sur voilà, le gris, le naturel à la place du gris. Et puis l'intérieur avec gris et le vert bleu là. Ou l'inverse. Bon, ça je verrai avec monsieur. Mais dans l'idée, de toute façon, il y aura celle-ci du coup à l'intérieur parce que je ne m'en souvenais pas bien. Je pensais que c'était de la déca. Ben non. Mais c'est pas grave, j'ai la quantité de fil. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, puis je suis contente de retravailler la boucle laine parce que vraiment, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un pull avec de la rose qui était dans un fin pull et franchement, elle était vraiment très très agréable à tricoter. J'étais vraiment très contente. Donc je serai à nouveau très contente de pouvoir la travailler. Donc voilà, ça sera le Snuggle Israel. Voilà. En termes de futurs produits, je pense que de futurs produits, de futurs projets, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ah, voilà. Ah, et du coup, j'ai pas de projet au crochet. Ah non, j'ai plus de projet au crochet, tiens. C'était déjà le cas la semaine dernière, mais tiens, j'ai pas percuté. Bon, bah, j'ai pas d'ouvrage au crochet. Par contre, j'ai très envie de me remettre au filage. Donc, je pense que je vais ressortir mon fuseau. Et en fait, j'ai quand même pas beaucoup de temps, mais j'ai à peu près 50 minutes. Ouais, ça fait ça. Non, même pas. En fait, j'ai 40. Ouais, entre 40 et 50 minutes en fait de pause à midi. Et ça passe quand même relativement vite. Donc, je fais 2-3 rangs de tricot. Mais je me posais la question si j'allais pas prendre carrément le fuseau en fait pour filer à ma pause de déjeuner. Ça, je vais amuser la galerie entre guillemets, mais ça peut être peut-être une solution aussi juste de filer un petit peu comme ça tous les jours parce que j'ai vraiment envie de me remettre à filer. Je vois toutes les copines ce qu'elles font et c'est juste sublime et ça me donne vraiment envie. Je n'ai pas le temps, bah, j'ai retrouvé mon rouet électrique mais j'avoue que j'ai pas le temps dans la journée de m'y mettre, mais je me dis comme je tricote le soir, peut-être que ma pause de midi filer un petit peu ça serait sympa. Puis je vous avais montré, j'ai toute la belle fibre de Lily, la Nouchette Factory à filer, à finir de filer. Puis j'aimerais beaucoup la tricoter après. Donc peut-être que je vais faire ça à ma pause de déjeuner. Voilà. Et alors, en série, on a attaqué The Boys, donc qui est une...
Je vais avec le téléphone, je vais chercher l'info. Je pourrais faire ça aussi, il faudrait que je me mette les onglets des séries et films dont je vous parle. Donc The Boys et... Mais non, pas The Boys. N'importe quoi, celle-là je l'ai vue. Mais n'importe quoi. On a commencé Mister Robot. Voilà, on est bon. C'est une série qui a commencé en 2015, il y a 4 saisons. Et donc, Elliot Anderson est un jeune informaticien vivant à New York qui travaille en tant qu'ingénieur en sécurité informatique pour All Safe Security. Celui-ci lutte constamment contre un trouble d'anxiété sociale et de dépression. C'est donc avec Rami Malek qui joue, pour ceux qui l'ont vu, le chanteur de Queen. Oh, j'ai un trou. Freddie Mercury. Ah, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé dans notre mémoire. Freddie Mercury, et donc il a été révélé par la série Mister Robot. Effectivement, il joue très très bien aussi dans Mister Robot, et je trouve qu'il a, déjà dans Bohemian Rhapsody, en faisant Freddie Mercury, c'était déjà flagrant, mais je trouve qu'il a une maîtrise de la gestuelle qui est géniale. Et là, dans Mister Robot, c'est quelqu'un de complètement introverti, un peu asocial. Et en fait, dans toute sa posture, il est complètement renfermé. Et hier, il y avait un épisode où il y a un autre personnage qui lui fait un câlin. Et en voulant lui faire le câlin, on voit qu'il a un léger mouvement de recul, faire ah, on va me faire un câlin. Et ça sent physiquement, même avant les mots. Je trouve ça génial. Et c'est une série qui est très, 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 très intéressante, en fait, sur la sécurité informatique. Et donc, lui travaille dans cette entreprise qui protège des sites internet et des infrastructures informatiques de grosses entreprises, dont une qui est la grosse entreprise, qui est, on va dire, un peu l'entreprise méchante, le méchant de l'histoire. Voilà, je ne vais pas essayer de vous spoiler, mais je trouve que c'est très très intéressant comme type de série pour voilà, parler de la sécurité informatique, et à la fois ça parle un peu de tout ce qui est sécurité informatique qui nous entoure aussi, nos infos, parce qu'on se rend compte qu'il arrive lui pardon, en chopant avec des logiciels à arriver à trouver les mots de passe, et donc dès qu'il se renseigne sur quelqu'un, parce qu'il a beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Et donc, dès qu'il s'intéresse à quelqu'un, il va sur les réseaux sociaux, il fouille dans les mails, et en fait, il arrive à retrouver les mots de passe. Et ça interpelle quand même sur une sécurité de nos données. Donc, très, très intéressante comme série. En film, j'en ai pas regardé beaucoup. On a regardé Les Gardiens de la Galaxie l'autre jour. Et je crois on a regardé que ça dernièrement, cette semaine. Moi, je crois qu'on est pas... Ouais, parce qu'on a testé quelques séries, mais bon, on n'a pas accroché. Et voilà, en film, du coup, j'ai pas... Moi, je suis en train de me dire que j'ai pas regardé autre chose. Voilà, ça fait un petit plaisir avec les Gardiens de la Galaxie. Parce qu'on commence à acheter un grand écran télé. C'était un peu grosse envie personnelle, parce que on avait eu une grosse télé au gîte quand on est arrivé faire notre quarantaine. Et comme on est passionné par le cinéma et les séries, c'est vrai que moi je m'étais dit, voilà, quand on regarde sur un grand écran, c'est quand même vachement sympa. Et puis voilà, la télé va nous servir aussi d'écran pour jouer avec les consoles. Et puis mon homme va s'en servir aussi comme écran d'ordi. Donc voilà, ça a d'autres utilités simplement qu'une télé, surtout qu'en fait on n'a pas les chaînes de la télé, c'est juste pour regarder Netflix, Amazon Prime ou d'autres plateformes. Mais c'est quand même super sympa d'avoir un grand écran quand on est fan de cinéma, séries et tout ça. Je n'ai pas regardé de reportage encore, mais je pense que ça va être très très sympa aussi sur cet écran-là. Et puis après, en podcast, ah oui, j'ai regardé le dernier de Tricostérone. Toujours aussi un super moment. Puis alors là, je l'ai regardé sur... D'habitude, mes podcasts, je les regarde sur mon téléphone. Donc, je les vois en petit. Et là, je l'avais mis sur le grand écran de la télé. Donc, j'ai eu Thibaut en grand dans mon salon. C'était drôle. Et puis voilà, un petit podcast super sympa encore. Je passe toujours un très bon moment avec Thibaut. Et puis, il nous a montré de très jolis modèles de chaussettes.
Voilà, moi je suis toujours autant fascinée par les gens qui font des chaussettes. Ça reste fascinant pour moi et je pense que ça restera toute ma vie fascinant pour moi parce que c'est vraiment pas un type d'ouvrage que je peux faire. Donc voilà. Donc bah, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir son dernier épisode. Voilà. Et puis j'ai commencé le dernier de Marie la petite souris, mais je ne l'ai pas fini. Et donc j'avais Marie aussi en grand écran à la maison. En coup de cœur Insta, alors je vais faire ça bien, je vais aller chercher mon onglet podcast, voir. Alors, j'ai vu qu'il y a la demoiselle d'Octobre qui a fait une vidéo en ligne pour parler tricot, technique de tricot, la dentelle. Donc elle donne ses astuces pour tricoter de la dentelle, que vous soyez débutante ou pas. Voilà, en podcast. Ah oui, dans sa bio, sur Instagram ou sur la chaîne YouTube, la demoiselle d'Octobre. Donc je trouve ça intéressant. Effectivement, si on a envie de s'y mettre, ou même si voilà, on veut aborder un petit peu à nouveau la dentelle, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que ça peut des fois un petit peu faire peur, entre guillemets. Et donc là, je trouve que c'est sympa de réaborder. Après, chez Knit Diaries, elle a sorti un patron. Alors, je crois que c'est... Oui, c'est juste aujourd'hui. Elle l'a sorti aujourd'hui. C'est un t-shirt. Voilà, un t-shirt avec un point, juste un petit point jersey. Voilà, un petit t-shirt col V. Je trouve ça assez mignon. Il y a Fibrelia qui a sorti un patron de chaussettes avec différents points. Oui, non. Voilà. Avec différents points. Donc elle est sortie sur Ravelry aussi aujourd'hui. C'était ça. Voilà, elle l'avait fait dans le cadre du calendrier de l'Avent de sa marque Fibraiella, parce qu'elle fait aussi donc de la laine teintée. Donc voilà, un joli modèle de chaussettes. Il y a Lemon Yarn Création qui propose pour le jour du panda un petit panda au crochet avec une promotion de 30% sur son Etsy Shop et ainsi que sur Ravelry. Après, il y a Aglaé Laser qui a encore sorti un châle qui est juste une beauté. Je suis impressionnée par cette designeuse. J'avais déjà craqué sur son dernier crochet, mais du coup j'ai craqué sur son modèle voilà, de tricot qu'elle vient de sortir. Voilà, je lui rends pas du tout hommage. Je vais voir s'il n'y a pas une autre photo. Là, elle le porte. Alors, parce qu'en fait, il a l'air assez long en termes de points. Donc, il fait le tour de la taille. Voilà. Ah oui, elle avait... Attendez, sur son compte, elle l'a montré dans une autre couleur. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, pas forcément mieux. Bon, en fait, là, il y a une pointe, il y a un dessin. Là, il y a un point au tricot différent. Là, c'est du jersey. Et puis, il y a un petit point sur la dentelle. Elle est sortie aujourd'hui. Elle le propose de faire en deux types de fils. Un écheveau de 600 mètres ou 100 grammes. Ou deux écheveaux de fingering. Et puis, du coup, elle offre 15% de remise avec le code ciel sur son Ravelry. Voilà, jusqu'à mercredi soir. Donc du coup moi j'ai craqué. Voilà, et je me dis que j'avais quelques lots de 2 écheveaux que j'avais acheté au dernier Lot et la laine. Non, pas le dernier Lot et la laine, n'importe quoi, Feltin. Fumer la moquette. Feltin, et je n'avais pas trouvé d'ouvrage. C'était resté au chaud. Je dit, bon, voilà, s'il y a besoin de 2 écheveaux, comme maintenant j'achète un peu. J'essaie d'acheter 2 écheveaux par couleur. Ça, je me dis, au moins, je peux faire la moitié d'un pull. Ou je peux faire un grand châle. Donc là, je pense que je vais faire le modèle en fingering.
Mais voilà, je le trouve très très joli aussi. Et puis il est bien allongé, donc ça, je trouve ça... En fait, c'est marrant parce qu'il a une forme très, très ronde comme ça, mais il a l'air de partir quand même assez long sur les pointes, donc je trouve ça... Moi, j'aime bien, je trouve ça bien. Je pense qu'il s'entoure vraiment bien autour du cou, donc voilà. Bon futur projet. Et ben, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de mon... Est-ce que j'ai fait le tour de mon... Non, j'ai pas fait le tour. Bah si, j'ai fait le tour. Ça fait le tour. J'ai un petit peu merdouillé parce que j'ai pas enregistré beaucoup de d'épingles, ou pas d'épingles, mais d'idées Instagram de futurs patrons, ou voilà. Comme samedi, j'ai complètement... Samedi, en fait, j'ai été très occupée et j'ai complètement zappé de vous faire les infos tricot du jour. Donc, voilà. Et j'en ai que quelques-unes à vous proposer aujourd'hui. Voilà. En coup de cœur Instagram, bah, je n'y ai pas pensé non plus. Du coup, j'ai pas mis de côté. J'ai essayé de chercher un petit peu avant la vidéo, puis je suis pas tombée. J'ai pas beaucoup aimé le nouveau profil ces derniers temps, donc je vous avais, voilà, j'avais pas forcément quelque chose à vous proposer aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vous proposerai la semaine prochaine. Et puis, en info entreprise, j'ai fait le tirage au sort avec quelques jours de décalage, mais j'ai fait le tirage au sort, donc de nos 3 gagnantes, encore félicitations. Et a priori, elles ont bien choisi leur patron auprès de mes 3 collaboratrices pour le concours. Donc, je les remercie aussi beaucoup, Aglaé, Louise et Joanie. Voilà. Et puis, il faut que je me mette sur Word. Il faut que je résolve le problème. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon petit-déj. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Ne l'oubliez pas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.